Yolingen, c'est Khaled pour la chaîne Kameno Deshi. Aujourd'hui, on va parler de l'Anniversary Box 2021 qui est prévu de sortir pour septembre prochain. Il ne me semble pas qu'il y a de date exacte. Donc on va parler des cartes qui ont été révélées depuis samedi dernier jusqu'à aujourd'hui, donc jeudi 18 inclus. Alors je voulais faire des vidéos chaque jour pour les cartes, mais je me suis dit on va laisser un set de cartes apparaître et on va parler du produit ainsi que des cartes et des combos qui sont proches de ces cartes. Alors, du coup, pour le produit. On va retrouver donc septembre 2021, l'Anniversary Box 2021, donc la boîte, ce n'est pas la boîte définitive, elles sont en cours de design, enfin je pense qu'elles sont finies, au prix de 59,99$. Chez nous, donc le produit sera, donc on aura exactement le même contenu que les Américains, mais avec un petit truc en plus. Donc alors, le produit nous propose un total de 96 cartes, donc 35 nouvelles cartes qu'on va commencer à vous montrer, et ainsi que qui vont continuer à être dévoilées jusqu'à quasiment la fin de la semaine. Donc c'est 35 nouvelles cartes en x2, donc 2 fois en anglais, mais pour la version française du produit, nous allons avoir un pack de cartes en plus, donc 35 cartes en plus. Est-ce qu'ils vont inclure le fameux leader, pas encore dévoilé, je ne sais pas. Mais voilà, donc jusqu'à là, ça va être 2 fois 35 cartes en non-foil, et 35 cartes en version française. En plus, donc en achetant une boîte, on a les cartes en x3, pour la version française. Ensuite, du coup, il va y avoir 2 boosters spécial Anniversary Pack 2021, avec 5 cartes dedans pour un total de 10 cartes, donc il y a 2 boosters. Donc en gros, on va retrouver les versions foil de ces 35 premières cartes, aléatoirement. Donc dans le booster, on va avoir 5 cartes foil qui sont des versions foil de ces 35 cartes. C'est aléatoire. Et aussi le leader. C'est le seul moyen d'obtenir le leader comme ça. En tout cas, aux États-Unis, chez nous, encore une fois. Si ça fait comme l'Anniversary Box, vous savez, la Agent of Destruction, avec le leader Boubabidi, il y a des chances qu'on ait automatiquement le leader en français directement. Alors, ensuite, il va y avoir les Volt Power Up Pack 2021, en 4 exemplaires, enfin 4 boosters. Donc ce sont des boosters qui contiennent 4 cartes, donc 4 fois 4 cartes, donc pour un total de 16 cartes. Donc on va avoir 3 cartes en non-foil et une carte foil parmi les 20 cartes prévues. Donc ça va être 20 reprints. Très souvent ce sont des cartes très fortes. L'année dernière par exemple, on a eu droit au Bardock Warcry, donc vous savez le Bardock Gorille pour 2-10 000 et rentre en jeu. C'était la plus violente de tous. Non, enfin il y a eu le Majin Buu et Satan, Krillin C18, de très utilisé en tout cas. C'est vraiment sympa, généralement c'est des cartes fortes, donc là je m'attends à avoir peut-être des Migra, des B3 SR, peut-être les Counterplay, à voir. Donc voilà. 3 cartes normales et une carte foil, parmi les 20 reprints. Ensuite, il va y avoir un total de 4 paquets de sleeves de 66 pièces, enfin 66 feuilles de sleeves quoi. Pareil, on n'a pas les designs, mais il y en aura 4 différents. Et donc des storage box, donc la boîte du produit, il va y en avoir 4 différents. Et tout ça c'est aléatoire, que ce soit les sleeves que contiennent les boîtes, ainsi que les boîtes, à la limite, le visuel, on l'a en magasin, donc vous pouvez prendre celle qui vous attire le plus. Mais les sleeves, on peut pas savoir le contenu avant d'ouvrir. Donc alors, pour les cartes, on va voir ça ensemble. Donc la première carte qui a été dévoilée samedi dernier, le fameux SS4 Gogeta Prismatic Burst. Donc la carte a l'air sublime, j'ai hâte de la voir en foil. Donc alors, quadruple frappe, auto, lorsque cette carte est jouée, résolvez les effets
basé par les énergies que vous avez dans votre zone d'énergie, enfin les couleurs d'énergie que vous avez dans votre zone d'énergie. Donc si vous avez une rouge, vous allez mettre un dommage. Si vous avez une bleue, vous allez piocher 3 cartes. Si vous avez une verte, vous allez faire défausser 2 à votre adversaire. Si vous avez une énergie jaune, vous allez pouvoir engager une carte adverse, enfin la placer en inertie. Et si vous avez une énergie noire, vous allez choisir jusqu'à 2 cartes de combat adverses et les placer en war. Donc, en gros, il n'y a pas d'histoire de monocouleur, etc. Ça vérifie les couleurs que vous avez en énergie. Donc en gros, si vous avez une noire, une rouge, une bleue, vous allez faire les 3 effets, qu'elles soient multicolores ou pas. C'est-à-dire que si vous avez une multicolore, admettons, rouge-bleu, vous allez mettre un dommage, et vous allez piocher 3. Par contre, attention, si vous avez 3 énergies rouges, vous n'allez pas mettre 3 dommages. Ça vérifie uniquement les couleurs, pas la quantité des couleurs pour appliquer autant de fois les effets. Ensuite, activation principale, pour 5, choisissez un Sangoku Xeno et un Vegeta Xeno de votre main et ou de votre zone de combat, placez-les dans la drop, et jouez cette carte depuis votre main. 35 000, quadruple frappe encore une fois. Donc c'est un T5, elle n'a pas déflexion, elle n'a pas barrière, donc elle est très sensible au bleu. À la limite qu'elle n'ait pas barrière, c'est pas très grave. C'est un coup 10, elle ne se mange pas Freezer. Elle peut se prendre les réductions de force du rouge, mais tout le reste, elle passe au-dessus. C'est vraiment le bleu qui va être gênant. Donc coup de combo, un 10 000, voilà. Donc très belle carte et à voir. Allez, hein, j'ai pas voulu rebondir tout de suite dessus, j'ai gardé un peu la surprise. SS4 Bardock Prismatic Burst, rouge-noir. Nous avons les premières cartes bicolores noires du jeu. Elles sont là, elles arrivent en septembre dans l'Anniversary Box. Donc, fuite d'énergie. Contre une mise en jeu, jouez cette carte, et si la carte de combat a un coût de 20 000 ou de moins, placez-la dans la drop à la place d'être jouée. Permanent, si vous avez 2 ou plus multicolores énergie noire, et que vous ajoutez une carte de vos points de vie à votre main, vous pouvez activer le skill contre cette carte depuis votre main. Si vous le faites, réduisez le coût d'activation d'une pastille noire. Enfin, de ce skill d'une pastille noire. Donc en gros, elle vous coûte un rouge. Si vous avez 2 énergies ou plus multicolores noires. Vous pouvez voir que sur le côté, elle a un coût de combo de 1-5000. C'est assez peu commun. À voir ce que le leader Anniversary va nous proposer. On peut voir que la carte est magnifique. On reconnaît bien l'attaque de Bardock, donc Rio Javelin, enfin appelé comme ça dans les jeux très communément. L'attaque qu'il fait contre Freezer, donc une attaque iconique de Bardock en tout cas. Carte très magnifique. Ensuite, SS4 Bardock Prismatic Aegis. Imaginez le truc, j'ai vu le nom Aegis, je suis devenu fou, j'ai fait... Oh, et après, bah non, vous savez. Hein. Du coup, c'est une carte de coût 3. Pastille rouge, pastille noire, 1-5000. Fuite d'énergie, unique, barrière. Permanent, si votre leader est un Bardock Xeno, réduisez le coût de cette carte de votre main de 1. Auto, si votre leader est un Bardock Xeno, et que vous avez une Black Multicolor card dans votre énergie autre que cette carte, lorsque cette carte est jouée depuis votre main, ou qu'elle est placée dans votre zone d'énergie, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse ou unisson adverse, et faites-lui perdre 2000 de puissance pour le tour pour chaque couleur dans votre zone d'énergie. Donc alors, l'archétype qui se dessine sur le SS4, ça va être très orienté multicolore, bicolore, noir et quelque chose. Activation combat, une fois par tour, choisissez une carte de combat adverse, et elle perd 5000 de puissance pour la durée du tour. Et encore une fois, la barrière, cette carte. Donc, bon, pas transcendant, mais c'est toujours bon à prendre. C'est une 16000. Du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir beaucoup d'effets qui vont trigger, qui vont se déclencher, lorsque la carte est posée en énergie. C'est assez fou. Il y a déjà quelques cartes qui font ça, mais là, vous allez voir la suite, c'est assez prononcé. Du coup, c'est assez intéressant.
tout en sachant que ce n'est pas un auto une fois par tour, ce n'est pas un auto limit one, donc vous pouvez très bien la placer en énergie, faire son effet, et ensuite, si vous arrivez à la jouer encore durant le tour, vous allez reproc à nouveau l'effet de cette carte. Pas de celle des énergies, mais de celle que vous allez jouer. Alors ensuite, on va avoir SS4 Vegeta Prismatic Burst, donc pour 3, un bleu, une noire, coup de combo 1-5000, fuite d'énergie, auto pour une noire. Si votre leader est un Saiyan noir et que vous avez un total de 3 énergies ou plus entre vous et votre adversaire, donc on entend par là qu'il y a un total de 3 énergies, à la fin du combat où cette carte a été utilisée en combo depuis votre main, jouez cette carte depuis la drop en inertie, et ensuite choisissez jusqu'à une carte de combat adverse de coût 3 ou moins, et placez-la dans la main adverse. Enfin, retournez-la dans la main adverse. Activation principale pour une noire. Envoyez cette carte en warp. Choisissez jusqu'à une carte de combat multicolore avec un coût d'énergie de 2 dans votre main et jouez-la. Au début de votre prochain tour, ajoutez cette carte à votre main depuis votre warp. Donc, c'est assez intéressant. Ça peut, enfin, en tout cas avec l'archétype qui se dessine, on peut faire des trucs assez intéressants pour une seule énergie. Après, encore une fois, à voir si... Parce que voilà, il faut utiliser cette carte en combo pour pouvoir la jouer ensuite à nouveau pour 1. À voir si le leader nous permettra de réduire le coût de combo de 1. Je pense que ça va être le cas, hein, parce que si on a un archétype qui est basé, comment dire, avec énormément de cartes à coût de 1-5000, ça va pas être top pour se défendre, hein, et ni même pour attaquer. Par rapport à l'illustration, on voit très bien Vegeta utiliser le Final Flash. C'est stylé. On n'a pas souvent l'occasion de voir Vegeta faire le Final Flash en SS4, je tiens juste la petite précision. SS4 Vegeta Prismatic Aegis, donc comme vous pouvez le voir, on retrouve exactement la même pose que le Bardock pour le Prismatic Aegis. Du coup, fuite d'énergie, critique, toujours 1-5000 en coup de combo, 16000 de puissance, toujours. Si votre leader est un Bardock Xeno et que vous avez une Black Multicolor carte, enfin une multicolore carte noire dans vos énergies autres que cette carte, lorsque cette carte est jouée depuis votre main ou qu'elle est placée dans votre zone d'énergie, choisissez jusqu'à une carte de la main adverse, placez-la en dessous de son deck et votre adversaire pioche une carte. Auto, lorsque cette carte est jouée depuis votre main, piochez 2 et choisissez une carte de votre main et placez-la en dessous de votre deck. Du coup, la carte, elle va recycler la main adverse aléatoirement. On va lui prendre une carte, on lui en donne une. Bon, c'est du qui tout double, hein. On peut toucher une grosse carte pour lui en donner une mauvaise, et inversement, on peut lui en toucher une mauvaise pour lui en donner une très bonne. Mais ce qui va être important, ça va être le 16000 critique, et le fait que nous, on va recycler notre main, piocher 2, et choisir une carte de la main et en remettre en dessous. Donc, pas mauvais. SS4 Sangohan Prismatic Burst, 1-5000, fuite d'énergie, contre-attaque. Annulez l'attaque et jouez cette carte. Lorsque cette carte est jouée, vous pouvez choisir jusqu'à une carte de votre main, enfin même pas, vous devez choisir une carte de votre main et la défausser. Si vous le faites, ah non, you may, vous pouvez choisir une carte de votre main et la défausser. Si vous le faites, votre adversaire ne peut attaquer qu'avec des cartes de combat et unisson X fois, du coup, pour le tour, X étant le nombre de couleurs qu'il a dans ses énergies. Donc pour faire simple, si l'adversaire a qu'une seule couleur dans ses énergies, donc que du rouge, il ne pourra attaquer par un total que de une fois avec son unisson et sa carte de combat. S'il a 2 énergies, ça va être 2. Ils sont malins parce que du coup le jeu est revenu en monocouleur depuis la BT10, donc on va dire que ça va être une carte qui va ralentir l'aggro des decks monocouleurs. Permanent. Si vous activez le contre-skill de cette carte depuis votre main, et que il y a un total de 3 cartes multicolores black dans votre zone de combat, et ou dans la zone d'énergie, réduisez de 1
le coût de contre, enfin de ce contre d'un noir. Donc elle vous coûtera potentiellement une seule verte. C'est une carte très intéressante pour ralentir l'aggro. Et encore une fois, on a un Gohan SS4 qui réalise le Masenko. Alors, on regarde bien la position des mains, ce n'est pas un Kamehameha, c'est clairement le Masenko. Donc c'est cool. Moi j'aime bien voir ces petites choses. Et coup de combo de 1-5000, je sais pas si je l'ai redit, mais... SS4 Sangohan, prismatique Aegis. 2, enfin une verte, une noire, fuite d'énergie, double frappe. Si votre leader est un Bardock Xeno, et que vous avez une multicolore noire dans votre zone d'énergie autre que cette carte, lorsque cette carte est jouée depuis votre main, ou qu'elle est placée dans la zone d'énergie, choisissez jusqu'à un unisson adverse avec 3 marqueurs ou plus, et retirez-lui un marqueur. Simple. Auto, lorsque cette carte est jouée depuis votre main, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 4 ou moins, et envoyez-la en warp. Donc... c'est quand même assez intéressant avec le Vegeta, parce que avec le Vegeta bleu, on va pouvoir la jouer pour 1. On va avoir une double frappe qui va retirer un marqueur à un unisson. C'est quand même assez balèze. Après, voilà, on peut retirer un unisson, un marqueur à un unisson qui a seulement 3 marqueurs ou plus. J'aurais peut-être préféré 2 ou plus, mais bon, après, on a quand même une double frappe 16 000, donc qui est au-dessus de la curve des unissons, on va dire. C'est quand même assez fort. SS4 Sangoku, Prismatic Burst. Une jaune, une noire. Fuite d'énergie, toujours un 5000. Si votre leader est un Saiyan noir, et qu'il y a un total de 3 énergies ou plus entre vous et votre adversaire, à la fin du combat où cette carte a été utilisée en combo depuis votre main, jouez cette carte depuis la drop en inertie. Et ensuite choisissez jusqu'à un unisson adverse et annulez ses skills pour la durée du tour. Moi je trouve cette carte très bonne. Déjà elle est très belle, il fait le Kamehameha. Voilà, nickel. Non mais... on est quand même, bon, souvent, début de tour, on va swing avec le leader pour piocher la carte. Et souvent aussi, si on a un unisson qui pioche en plus 1, plus 2 ou plus 0, c'est vrai qu'on va le faire tout de suite, donc on va pas pouvoir annuler ça. Mais on va pouvoir quand même annuler certains effets qui sont assez dérangeants chez certains unissons. L'exemple, l'unisson boue en bleu, et c'est relou de se battre contre, hein. Il faut tourner autour quand on veut jouer une grosse carte, etc. Et ben là, bingo, on va pouvoir la blanchir et faire son play. Encore une fois, espérons que le leader, je sais pas, Bardock SS4, je pense, qui va venir, Xeno Bardock, va pouvoir réduire le coût de combo. Et comme ça, pour 1, on va pouvoir blanchir un unisson à l'heure. C'est très correct. Activation principale pour une noire, envoyer cette carte en warp. Donc, en gros, encore une fois, quand on dit envoyer cette carte en warp, quand il n'y a pas de précision, ça veut dire que la carte doit être envoyée en warp depuis le board, depuis le terrain de jeu. Si on ne précise pas, c'est depuis le terrain de jeu. Choisissez jusqu'à une carte de combat multicolore noire avec un coût générique de 2 de votre main et jouez-la. Et au début de votre prochain tour, vous récupérez le Goku à votre main, depuis la warp. Donc, comme le Vegeta, c'est sympa. Donc SS4 Sangoku Prismatic Aegis, pour 2, un 5000, fuite d'énergie, bloqueur. Si votre leader est un Bardock Xeno, c'est là où je rigole un peu, parce que ils nous font le mystère du leader, entre guillemets le mystère, voilà, on a compris que ça va être Bardock Xeno. Là, il joue sur le fait que le starter, donc Darkness Reborn, c'est le leader Masked Saiyan, dans un premier côté, et qu'une fois éveillé, ça devient un Bardock Xeno, mais ça se voit que ces cartes ne sont pas prévues pour ce leader, c'est compatible, mais c'est pas du tout opti. Donc on sait très bien qu'il y a un leader Bardock qui arrive. Donc pour en revenir à cette carte, donc si votre leader est un Bardock Xeno et que vous avez des Black Multicolor cards dans votre zone d'énergie, autre que cette carte, lorsque cette carte est jouée depuis votre main ou
placé en énergie. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût de 4 ou moins. Annulez son skill jusqu'à la fin du prochain tour adverse. C'est pas mal. Et auto, lorsque cette carte est jouée depuis votre main, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse en inertie. Et si c'est une skill-less, mettez-la KO. Ouais. Cette carte, je la trouve incroyable. En gros, là, on commence à avoir une carte qui dit... Enfin, des cartes, mais là, celle-là notamment. Je la pose en énergie. Je te blanchis une 4 au moins. Et ensuite... Bah, si elle est jouée pendant le tour, bah, on la casse. Enfin... C'est juste... je vais en revenir sur le fait qu'on commence à avoir vraiment pas mal d'effets d'énergie, là, avec ces EX. Enfin, en tout cas, cet archétype. Du coup, ça va commencer à rajouter une nouvelle dimension au jeu. Est-ce qu'ils vont s'élargir là-dessus plus tard? Est-ce que le futur du jeu, ça va être de proposer des cartes qui vont avoir beaucoup d'effets d'énergie? Il y en a quelques-unes, hein. Il y a la C21 qui va cramer un PV, les C17, enfin c'est vraiment l'archétype C21 qui a aujourd'hui beaucoup d'effets d'énergie. Encore beaucoup, je crois qu'il y en a 2 ou 3. Là, on a plein d'effets différents lorsque les cartes sont placées en énergie. Franchement, moi j'aime bien. Ça rajoute une bonne dimension au jeu. Enfin, ça peut rajouter une bonne dimension au jeu. Après, à voir, encore une fois, c'est de savoir si le leader fonctionne bien, et qu'on se retrouve pas avec un archétype un peu claqué, quoi. Mais je mets beaucoup sur cet archétype-là. Et puis, c'est stylé. Donc voilà. Donc là on a fini le corps de l'Anniversary Box, donc c'est bien les cartes, le deck SS4 qui est prévu. Comme j'ai dit, je pense que le leader va être dévoilé en dernier, enfin j'espère en tout cas dans les cartes noires, il y a de fortes chances que le leader soit noir, ou alors là il nous faut un truc de fou, le leader il est quadri, color, je sais pas quoi, enfin un nouveau surge noir arc-en-ciel, on s'est tapé une barre avec les potes, on sait pas ce que ça va être, genre un éveil qui va nous dire, vous mettez, je sais pas, n'importe quelle énergie, noir-rouge, noir-vert, enfin, c'est no be live comme ça, mais sur le papier, je pense que ça va être juste un leader noir. C'est pas mauvais. Alors, la première carte, ensuite, donc des anciens archétypes. Donc, qui a pour but de booster les anciens archétypes. Donc on va avoir ce leader Zamasu, Teamwork Handling, 3 énergies bleues, X, comme n'importe quel unisson. Donc il a bloqueur, contre-attaque Spirit Boost 2, sur un unisson bleu, annuler l'attaque et jouer cette carte avec 4 marqueurs. Alors, au cas où, je préfère le dire tout de suite, hein, vous devez payer les 3 pastilles. Les 3 pastilles bleues, vous devez les payer. C'est vous payez 3 et vous retirez 2 marqueurs à votre unisson bleu pour pouvoir activer le contre-attaque de cette carte. Du coup, activation principale pour 2 énergies bleues. S'il y a un Sangoku Black en dessous de cette carte, vous pouvez retirer 7 marqueurs depuis cette carte et placer cette carte en drop, et choisissez jusqu'à un Infinite Force Fuse Zamasu depuis votre main ou de vos énergies, et jouez là. Plus 1, auto, lorsqu'une carte de vos énergies est placée dans la drop, piochez une carte, et placez cette carte, et switchez cette carte en action. Donc alors, pour l'activation principale, voici le fameux Zamasu. Donc c'est un Zamasu de BT2, qui avait à la base Union Potara pour 3 bleus et 4 incolores, par-dessus un Goku Black, un Zamasu, Immortalité. Auto, quand cette carte attaque, choisissez jusqu'à une carte de la zone de combat. Carte de combat uniquement, attention. Zone d'énergie, zone de vie, et de la main de votre adversaire, et placez-les toutes en dessous du deck dans l'ordre de votre choix. What else? Immortalité, 30 000... Aujourd'hui, on peut la descendre à 0 en réduction de force. Hein. Immortalité est pas insensible à la réduction de force. Mais voilà. Donc le but,
de l'unisson, ça va être de sortir cette carte-là. Enfin, de sortir le Zamasu. L'unisson est évidemment prévu pour... comment dire ça va être assez compliqué quand même, hein, de retirer 7 marqueurs. C'est faisable, mais ça va être compliqué. Là, tout de suite, pour son plus 1, comment dire, je vois pas d'effet qui va nous permettre de proc ça pendant le tour adverse. Si vous avez la solution, dites-le moi, j'ai pas trop cherché. Mais là, je vois pas. À part avec l'effet du leader, Goku Black, ou alors... il y a les Goku Black de la BT10 qui permettent de faire des trucs comme ça. Mais encore une fois, c'est pendant son propre tour. Shugesh, Power of Unity. Ouf, Shugesh, guerre du Vietnam. Oh, oh là là, oh là, ces souvenirs. Oh, oh j'ai adoré ce même. Donc, super combo, 0-10 000. Shugesh, la carte est juste méga stylée en illustration. Donc, super combo. Permanent, si cette carte quitte votre zone de combo, retirez-la du jeu à la place. Auto Limit 1, si votre leader est un Bardock bleu crew, et que vos points de vie sont de 3 ou moins, et que vous avez 3 énergies ou plus, lorsque cette carte est utilisée en combo depuis votre main, choisissez jusqu'à un mono blue Bardock, carte de coût 5 ou moins depuis votre main, et jouez-le en inertie. Donc ils nous ont fait le Shugesh jaune, équilibré et power up en termes d'énergie. Alors, nous allons pouvoir jouer ce Bardock par exemple, frappe ultime, barrière, on ne peut en avoir qu'un en jeu, en permanent. Quand cette carte est passée de inertie en mode action, si votre leader est une équipe de Bardock, votre adversaire choisit une carte de sa main et la place en dessous de ton deck. Ça va. On va avoir le Bardock à saut de gorille, c'est une cible. Double frappe bloqueur. Bon, tout le reste de l'effet, on va pas spécialement le faire si on le joue comme ça, mais bon. C'est ce qui laisse Bardock. Bardock l'étincelle finale. J'ai pris tous les Bardock 5 ou moins bleus. Mono bleu, attention. Donc le Great Ape Bardock, donc ça va être une des nouvelles promos pour la BT14. Je vais la lire avec vous. Donc bloqueur, Ex-Evolve pour 2 sur un Bardock bleu autre que cette carte, que cette copie. Donc si votre leader est un Bardock, enfin même pas, si votre leader est un Saiyan bleu, lorsque cette carte est jouée depuis votre main, jouez jusqu'à une carte de combat bleu avec Great Ape, Bardock Crew, de coût 4 au moins, et un nom de personnage que vous n'avez pas en jeu depuis votre deck, annulez ce skill pour le tour, avec ses skills annulés plutôt, la carte qui arrive, et mélangez votre deck. Auto, si vous avez un nom Bardock Blue singe en jeu, à la fin du tour, choisissez jusqu'à une de vos mono bleu énergie et passez-la en mode action. C'est... Ok, donc avec le super combo, on va pouvoir... C'est une idée. On va pouvoir poser 2 grosses battles quand même. Enfin, on va pouvoir poser ce bloqueur à 19 000. Bon, il sera en inertie, mais on peut. Et on va aller call un autre gorille. Grâce à lui. Qui n'est pas Bardock, par contre, du coup. Donc c'est à tourner autour de l'archétype Bardock Crew. Mais je lis la carte avec vous. J'avais déjà lu quand il l'avait annoncé, quoi. Mais c'est intéressant. Il y a des trucs à faire. Bardock Spirit Boost. Vous voyez, quand j'ai fait mes recherches, j'y avais même pas pensé. Donc on peut le jouer. Barrière, blablabla. Et le Bardock Spirit Resonance, qui a réplique, 25 000, limite 2, donc on va faire 2 fois l'effet de cette carte, Spirit Boost 2. Si votre adversaire a 3 énergies ou plus, et que c'est votre tour, lorsque cette carte attaque, à la fin du combat où cette carte a été utilisée en combo depuis votre main, choisissez jusqu'à un leader mono bleu, et passez-le en mode action, il gagne 5000 de puissance pour la durée du tour, et vous annulez ses keyword skills,
Et vous ne pouvez pas activer les keyword skills, les non-keyword skills de votre leader. Donc votre leader, en gros, il devient blanc et il va pouvoir attaquer une autre fois à 5000. Ouais. Bon voilà. Je pense que la cible la plus intéressante, ça reste quand même... Le Bardock TB3 n'est pas mauvais, il a barrière 25 000. Il a son effet lorsqu'il se redresse. Et si on a envie d'être aggro sur son tour, bah, pourquoi pas le réplique. Ouais. Ouais, le réplique, c'est bien quand même. Aussi. En soi, ça nous fait... comment dire... Si on arrive à tenir le tour adverse, et qu'on le place bien au bon moment, le super combo, on se retrouve en début de tour avec un Bardock 25 000 répliques. Alors, si on enchaîne derrière avec la SS4 promo, bam. Voilà. Alors ensuite, on va avoir Goku Black, Works and Done, 0,5 000, 15 000 de puissance, permanent. Lorsque vous choisissez depuis votre point de vie, lorsque vous choisissez dans vos points de vie via l'activation principale en gros de votre leader Goku Black, only, attention, vous pouvez choisir cette carte dans la zone de combat à la place. Donc vous savez, le leader Goku Black, il a pour capacité, donc activation principale, si vous avez 2 sources d'énergie bleue ou plus, choisissez une carte de vos points de vie et placez-la dans votre zone d'énergie, et à la fin du tour, choisissez une de vos sources d'énergie et placez-la en dispersion. Donc en gros, la IX va nous permettre de choisir lui, plutôt que de choisir un point de vie. Tout en sachant que le leader a été raté, mais je me rappelle plus exactement ce que c'était. Auto Limit 1, choisissez une carte de votre main et défaussez-la. Lorsque cette carte est jouée, flip over, donc retournez votre jusqu'à un de vos leaders Goku Black Only card, et vous ne pouvez plus jouer d'autres cartes que Zamasu ou Goku Black jusqu'à la fin de la partie. Donc, en gros, pour 2, lorsque cette carte est jouée, on va éveiller instant... Enfin, éveiller, non, on va retourner le leader, attention. Du coup, on ne déclenche pas l'éveil, on ne déclenche pas Awoken, donc on ne draw pas 2. Activation principale. Limit 1. Si votre leader est un Goku Black Only card, ils font attention pour pas que vous puissiez jouer autour du Zamasu BT7. Du coup, si votre leader est un Goku Black Only, et que vous choisissez un Zamasu Teamwork, donc le fameux unisson, dans votre zone d'unisson, ajoutez un marqueur à cette carte, et placez cette carte... comment dire, ADR marks then place discard under it. Donc on va ajouter un marqueur à son unisson et on va placer cette carte en dessous de l'unisson. Voilà. Donc le leader, une fois qu'il est éveillé, double frappe. Ouais, c'est dommage qu'on n'active pas l'éveil quand même. Veku, Might in the Making, bloqueur, Union Fusion pour 2, on pioche 2 en faisant une Union Fusion d'un Son Goku BR et d'un Vegeta BR. On rappelle Union Fusion, il faut que ça soit 2 cartes de même puissance. Si votre leader est un Saiyan bleu, lorsque cette carte est retirée de votre zone de combat via une capacité ou KO, vous pouvez choisir une carte de vos points de vie, l'ajouter à votre main. Jouer jusqu'à un Gogeta Pursuit of Power depuis votre deck ou la drop avec 3 marqueurs dessus et mélanger votre deck si vous avez regardé dedans. Donc on va pouvoir jouer cet unisson avec 3 marqueurs dessus. Donc l'unisson nous dit que si notre leader est un Saiyan bleu et que vous avez une carte de combat Saiyan bleu en inertie, les attaques n'infligent pas de dégâts à votre leader. Plus 0, choisissez un de vos leaders ou une de vos cartes de combat, passez la carte en inertie, rajoutez un marqueur dessus, et surtout, activation principale, moins 2, piochez une carte, choisissez une carte de combat avec un coût d'énergie supérieur au nombre des sources d'énergie adverses en ignorant la capacité barrière et placez-la en dessous du deck de son propriétaire. Donc cette carte va nous permettre de jouer ce Gogeta avec 3 marqueurs dessus depuis le deck directement. C'est sympa. Après, donc c'est prévu pour ce leader là principalement. Je trouve que, donc, bon, vous avez vu dernièrement la compo des Spira,
l'unisson Zeno est juste parfait pour ce leader, en fait. Je vois pas pourquoi on va aller chercher ce Gogeta en quête de puissance. Il peut y avoir certains combos, certaines synergies, mais la meilleure, c'est quand même Zeno, quoi. On va ramper d'une, on casse l'énergie, on pioche 2 avec cette carte, on attaque, on pioche une, donc on fait des tours, on pioche 3. C'est juste incroyable. Donc voilà, ces cartes elles sont designées pour ce leader-là. Ensuite, on va avoir Lord Slug Conqueror Klein. Donc permanent, si vous avez 3 énergies ou plus, cette carte gagne réplique. C'est cool. Si votre leader est un armée de slug et que toutes vos énergies sont mono vert, lorsque cette carte est jouée depuis votre main, vous et votre adversaire piochez une carte. Auto lien 2. Lorsque cette carte attaque, si votre adversaire a 7 cartes ou plus dans sa main, cette carte gagne 6000 de puissance pour la durée du combat. Donc, avec l'archétype slug, vous savez, donc principalement celui-là, de la BT12, on va faire piocher beaucoup de cartes à son adversaire, et on va pouvoir bénéficier de pas mal d'effets assez intéressants. Et là, en gros, ils lui ont donné une carte aggro, quoi, pour bien taper, parce que du coup, on va avoir une 25 000 répliques, qui potentiellement, dans cet archétype, peut se jouer pour 2. Voire, il n'y a pas de moyen de la diminuer. Donc, bah si, les permanents des wings, etc. Donc oui, après je sais plus si ça diminue uniquement de la main. On peut pas la ressusciter de la drop. Mais bon, c'est une bonne carte, hein, elle est pas mauvaise. Pour cet archétype. Broly Saiyan Instinct. Donc du Broly, la carte est très belle. Hâte de l'avoir en foil, Broly versus Vegeta. Si votre leader est un Shenron vert et que vous activez l'activation principale d'une extra verte avec désir, enfin souhait, d'un coût d'énergie égal ou moins à vos sources d'énergie depuis votre main, vous pouvez placer cette carte en dessous de votre deck, et si vous le faites, réduisez le coût d'activation de l'extra en question d'une énergie verte. Lorsque cette carte est jouée, placez jusqu'à 2 cartes Dragon Ball depuis votre deck dans la drop, mélangez votre deck, et si vous avez placé des cartes dans la drop, piochez une. Donc la carte va nous permettre de nous donner encore plus rapidement l'éveil de Sheila et Limo, donc ce leader-là. Donc le leader Shenron qui actuellement a beaucoup de support. Enfin, beaucoup. On va penser en tout cas à cette carte-là qui est très belle. Et dernièrement, cette carte qui lui a donné, comment dire, la possibilité du coup, via le jeu qui est sorti l'année dernière dans les VX aussi, renforcement d'alliés. J'ai pas pensé à la mettre dans ces cartes-là. Va nous donner notre réveil beaucoup plus rapidement. Et c'est important de s'éveiller vite avec un leader Wish. Prenez-le comme vous le voulez. Non, c'est vraiment un bon leader. Hein. Eggman nous avait sorti la version Victory Strike, ça en a traumatisé plus d'un. Broly Omen of Evolution, la carte est juste en artwork, hein, elle est juste incroyable. Activation combat, placez cette carte en drop depuis votre zone de combo. Choisissez jusqu'à une carte de combat avec un coût de combo de 0 de la zone combo adverse et placez-la en drop. En gros, on va pouvoir cancel un combo adverse, mais le plus intéressant, vu que c'est uniquement des coups de 0, on va tenter de cancel un super combo adverse. Et donc c'est une carte défensive, du coup. Votre adversaire va super combo, bah, vous allez jouer cette carte et vous allez la retirer, donc sur le coup, vous gagnez, quoi. En termes de l'échange, du trade qui se passe, vous lui retirez une 10 000 et vous perdez une 5 000, donc c'est intéressant. Encountering the Unknown. Du coup, activation principale et combat, limit 1. Si votre leader est un Shirai BR vert ou un Yellow Broly vert, un Broly BR jaune, choisissez l'un. Soit choisissez jusqu'à une carte de combat adverse, enfin ce qu'il laisse en inertie, mettez-la KO. Si vous l'avez mis KO, piochez une carte.
Il reste mode. Ouais, voilà, c'est ça. C'est marrant. Ah oui, il faut vraiment la mettre KO, quoi. C'est pas... Ok. Bon, ok. Et choisissez jusqu'à un Yellow Broly dans votre zone de combat et placez-le en mode action. Donc cette carte a été designée, donc comme vous pouvez le voir, pour la Shilai Limo. Et surtout, bah, pour cet ancien leader, enfin cet archétype en tout cas qui était assez intéressant, qui avait pour but donc de jouer un Victory Strike, non, pas à la base en tout cas, mais qui dernièrement utilisait l'engine des Broly jaunes et jaune-vert pour pouvoir le redresser, enfin un fameux Broly que je vais vous montrer prochainement, et qui va trigger des effets, qui va activer des effets dû au fait qu'elle se réactive. Donc pour 1, avec cet extra, on va pouvoir réactiver un Broly BR jaune et avoir une table supplémentaire en plus. Donc c'est pas négligeable. Shilai Limo, assistance de bouin. Comme ça que c'est le nom traduit TOEIC, faites-moi confiance. Auto, une fois par tour, lorsque vous jouez une carte avec Arrival vert jaune, ajoutez un marqueur à cette carte. Plus 1 en activation principale, regardez jusqu'à 5 cartes au-dessus de votre deck, et ajoutez jusqu'à un vert jaune multicolore armé de Freezer à votre main. Et si vous avez ajouté une carte à votre main, choisissez une carte de votre main, défaussez-la. Plus 0 activation combat, s'il y a une... Quoi? Ok. Si une autre carte est en combat, donc pas elle, utilisez jusqu'à un green yellow multicolore card depuis votre drop en combo avec ses effets annulés. Donc cette carte peut être assez intéressante pour donner du 1-10 000 à certaines cartes. Après voilà, c'est un unisson qui a 4000, qui est assez fragile. Bon. Le fameux Broly, qui fonctionne du coup avec cette carte-là. Et la fameuse carte Encountering the Unknown. Du coup, le Broly, assaut général, donc ça c'est une ancienne EX, hein, attention, hein, elle date, chez nous, elle a été éditée dans la DB1. On pouvait la voir via la DB1. Donc apparition vert-jaune, armée de Broly, donc armée de Freezer. C'est la seule carte vert-jaune armée de Freezer actuellement. Auto, quand vous jouez cette carte, ou quand cette carte est passée en mode action via une capacité pour votre tour, choisissez-la. Choisissez une carte de combat adverse avec un coût d'énergie supérieur ou égal à ses sources d'énergie, mettez-la KO. Ou alors, piochez une carte et choisissez jusqu'à une carte adverse et passez-la en mode inertie. Jusqu'à une carte adverse, hein. Donc ça peut être leader, unisson, carte de combat ou énergie. C'est une carte qui est assez bonne. Bardock, résurrection de la lignée, Resurrected Lineage. Alors, échange 2, limite 1, sur un lignée de Goku de coup 2. Auto, limite 1, donc on peut la faire qu'une fois par tour. Les deux effets, hein, le swap et cette auto-là. Lorsque cette carte est jouée, cette carte gagne 5000 de puissance pour le tour. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse, ce qui le laisse en inertie, et mettez-la KO. Le voilà, la carte suprême que lignée de Goku attendait. La voilà, la carte qui va changer, faire en sorte que le... Non. Bandai, avec cette carte, nous ont dit, on va pas débannir le Bardock. L'ancien, là, le progéniteur, on ne le débanne pas. C'est ce qu'ils nous disent. Surtout, ce qui me dérange, c'est que l'anniversary a été, dans un premier temps, enfin, on nous disait, mais vous allez avoir du support pour lignée de Goku, et Zamasu. Et là, en jaune, moi, je m'attendais à avoir 2-3 cartes lignée de Goku, tu vois, ça tabasse. Non, il y en a que ça. Mais je sais pas, c'est pas fou. À la limite, si elle avait le même effet que l'autre, mais en limite one, enfin, vraiment, ils nous auraient designé l'ancienne SR, mais swap limit one et auto limit one. Mais le fait de se piquer un point de vie, c'est quand même assez important d'accéder à l'auto-éveil. On a le nouveau leader qui va
malheureusement, avec son activation principale, se crit un point de vie pour pouvoir jouer un cost 2. Donc sur le papier, c'est assez fort, mais finalement, on touche à une ressource très importante, les points de vie, qui part en drop. Et ça, déjà, j'ai pas compris ce choix. L'ajouter à la main, ça aurait été mieux. Enfin, on a Majin Vegeta qui met des roosts, ses cartes, il se les ajoute à sa main. Ça n'a pas de sens pour moi. Et du coup, à côté de ça, ils nous sortent ce Bardock, qui est un gros clin d'œil à l'ancienne SR de BT4, mais c'est pas extraordinaire, quoi. Enfin, si elle avait le fait de se piquer en point de vie, je dis pas, ça nous donnerait l'auto-éveil un peu plus rapidement, et que ça soit avec un ancien leader ligné ou le nouveau, on aurait pu faire des trucs. Donc, j'espère que ça va pas s'arrêter là, sur le support, mais je trouve ça assez triste. Enfin, je sais pas, je m'attendais vraiment à une pléthorée de nouvelles cartes pour la lignée de Goku, et voilà, c'est pas... je suis un peu déçu, mais bon, à voir ce que Bandai va nous faire. Le fameux leader qui peut être utilisé avec cette carte, quoi. Ouais. Metal Cooler, Maddening, Multiplication. Auto, si votre leader est un Metal Cooler ou un Metal Cooler Core, et que vous avez 2 énergies ou plus, et que vous n'avez pas d'unisson en jeu, lorsque cette carte est jouée depuis votre main, choisissez jusqu'à un Metal Cooler Giant Force depuis votre main, et jouez-la avec un marqueur dessus en inertie. Et c'est clairement pas déconnant. Et si on a déjà l'unisson en jeu, on va le redresser, enfin voilà quoi, c'est patate. Surtout pour blanchir toutes les cartes adverses. Donc la carte est compatible avec ce leader Jiren TB1, le leader IX Jiren, le leader Jiren de la BT9, et le Topo IX, qui je pense initialement s'est designé pour lui. Le fameux Vegeta qu'on va aller jouer avec l'effet de la carte. C'est une très très bonne carte. Dispo, Swift Rescue Dispo, unique, Limit 1, défaussez une carte de votre main. Lorsque cette carte est jouée, jouez jusqu'à un Yellow Univers 11, enfin un Univers 11 jaune de coût 2 ou moins depuis votre drop, en inertie avec ses skills annulés. Activation combat pour une jaune si votre leader est un mono jaune Univers 11, et que c'est le tour adverse, jouez cette carte depuis votre main en inertie. Donc on peut la jouer pour 1, on la play, on la joue du coup, pendant le tour adverse, on défausse une carte, et on joue un univers 11 jaune, pas mono, je vous laisse chercher les combos, mais en tout cas pas mono jaune, enfin pas forcément mono jaune, et du coup on va jouer un 2 ou moins depuis la drop. Donc on peut jouer la carte qu'on défausse par exemple. Voilà. Ah ouais. Ok. Ouais. Voyons. Il y a une petite bande là, hein. Ah, c'est assez marrant avec cet effet-là. Donc oui, Bandai s'en excuse. Il y a eu une erreur d'artwork pour cette carte. Donc l'illustration de cette carte est la même illustration qu'une rare de la BT14. Voilà. Donc les cartes qui ont été montrées aujourd'hui. Le jeudi 18. Bulma, to inside a sneeze. Citation à éternuer. Pour un rouge, 0,5000, unique barrière. Auto limit 1. Si votre leader est un terrien rouge uniquement, de puissance 10 000 ou moins, lorsqu'une carte de vos points de vie est placée face visible par une de vos capacités rouges, vous pouvez jouer cette carte depuis votre main. Si vous le faites, choisissez jusqu'à un de vos unissons rouges avec 10 000 de puissance et 2 marqueurs au moins, et ajoutez un marqueur à la carte. Et vous ne pouvez plus jouer de multicolore carte de combat pour la durée du jeu. Bam. Voilà, la carte est vénère, hein. Elle nous dit, tu la joues de toute ta vie, tu ne peux plus jouer de multicolore pour toute la durée du jeu, t'as plus le droit. Non, voilà, ils ont voulu restreindre la version aggro, je pense, rouge-vert, et l'orienter en mono, et du coup, voilà, ils ont fait ça. Auto, si votre leader est un terrien rouge only card avec 10 000 de puissance ou moins, lorsque une de vos cartes de combat rouge est jouée,
When a face card in your life is... Donc voilà, lorsqu'une de vos cartes de combat rouge face visible est jouée, il gagne 5000 de puissance pour la durée du tour. C'est un petit boost pour pouvoir jouer l'archétype vraiment lunch. L'archétype lunch en question. Quick Grounding Cyberman. Permanent. Vous pouvez inclure autant de copies de cette carte que vous le souhaitez dans votre deck. Auto. Lorsque cette carte est KO, choisissez jusqu'à un unisson adverse et faites-lui perdre moins 10 000 de puissance pour la durée du tour. 0,5 000. L'artwork est juste méga stylé et c'est essentiellement designé pour le leader Nappa. SS Sangoku Might in the Making. Donc, si votre leader est un Saiyan bleu, lorsque cette carte, depuis votre main, est placée en drop via le skill Union Fusion, la capacité Union Fusion, activez cette capacité. À la fin du tour, choisissez jusqu'à une de vos énergies et placez-la en mode action. Activation combat. Choisissez jusqu'à une des cartes de combat adverse et faites-lui perdre moins 10 000 de puissance pour la durée du tour. Cette carte est sympa. Elle est belle. L'auto est clairement pas mauvais. SH Vegeta Might in the Making. Donc déflexion, compte de mise en jeu, jouez cette carte. Il n'y a pas d'autre d'effet, hein, ce n'est juste un compte de mise en jeu. Donc en fait, vous jouez cette carte, c'est tout. En compte de mise en jeu. Permanent, durant le tour adverse, vous pouvez réduire de 1 le coût de cette carte. Donc pour 1, vous jouez cette carte pendant le tour adverse. Auto, choisissez un Veku BR dans votre zone de combat et mettez-la KO. Lorsque cette carte est jouée depuis votre main, choisissez jusqu'à un unisson... choisissez jusqu'à un Sangoku rouge BR de coût 10 000 de puissance au moins depuis votre deck, et jouez-le. Et mélangez votre deck. Donc cette carte, elle est incroyable pour moi. D'une, elle va nous permettre, donc pour ce leader-là, hein, encore une fois, elle va nous permettre de trigger ce Veku-là. Ce Veku, promo qui était distribué chez nous avec la TB3, Union Fusion pour 3, Goku BR, Vegeta BR, bloqueur barrière. Quand cette carte est mise KO, si votre leader est un Gogeta BR bleu, choisissez jusqu'à un Sangoku BR rouge et jusqu'à un Vegeta BR rouge dans votre zone de dispersion et rajoutez-la à votre main. Si vous avez rajouté 2 cartes à votre main, prenez les 2 cartes du dessus de votre deck et rajoutez-les à votre source d'énergie. Donc ça nous permet de ramper. Cette carte est incroyable dans cet archétype. Le problème, c'est que quand on joue cette carte, votre adversaire va éviter d'attaquer tout simplement. Donc il va perdre de la puissance de pioche, mais pour peu qu'il pose un unisson qui pioche, du coup il s'en fiche. Nous, le leader non éveillé, il y a un gros problème, c'est que on peut pas, quand on fait notre top 5, des fois on va pas toucher de cible. Du coup, les games peuvent être assez compliqués. Et votre adversaire peut faire sa vie, peut jouer des cartes de combat, tant qu'il vous attaque pas, il va pas trigger l'effet du Veku. Donc là, grâce à cette promo Vegeta, on va pouvoir KO notre propre Veku pendant le tour adverse, s'il y a besoin. Il va faire une mise en jeu, que ce soit Battle Card ou Unisson, et boum, on tue notre Veku et on rampe. Voilà. Donc c'est très sympa. Autre chose, en plus de ça, c'est qu'on va pouvoir jouer un Sangoku BR de 10 000 de puissance ou moins depuis son deck. Claquement de doigts. Je vous laisse regarder tous les Sangoku BR qu'il y a en BT6. Et il y en a beaucoup qui ont 10 000 de puissance ou moins. Et la dernière carte d'aujourd'hui, King Cold Blazing of the Clan, super combo, 10 000. Si cette carte quitte votre zone de combo, retirez-la du jeu à la place. Auto Limit 1, si votre leader est un Freezer BR rouge, et que vous avez 3 points de vie ou moins, et que c'est le tour adverse, lorsque cette carte est utilisée en combo depuis votre main, la prochaine fois que vous allez jouer une mono rouge extra card avec un coût d'énergie original de 3 ou moins, réduisez de 1 rouge le coût de cette carte. Du coup, cette carte est vraiment cool. Elle peut nous permettre, elle va nous permettre de pouvoir jouer, par exemple, Rayon Violent gratuitement. On est à 3 points de vie au moins, on est quand même à un moment critique de la partie. On est possiblement full tap, du coup.
bah hop, pour gratos, on va faire un rayon violent. On peut faire un déni d'espoir pour 1, suite à l'activation de cette carte. Mais si on arrive à l'utiliser au bon moment, on va pouvoir principalement jouer cette carte aussi. Donc ça dit, comment dire, là le super combo, donc c'est pour ce leader là. Pour le leader Freezer BR. Enfin, dans la communauté appelée Freezer Prison, parce que le but, ça va être justement d'avoir un plan de jeu tourné autour de cette carte. Survivre pour lutter. Activation principale, votre leader est un armée de Freezer rouge et votre adversaire a 3 sources d'énergie ou plus. On pioche une carte. Pour toute la durée du tour suivant de votre adversaire, il ne peut pas jouer de carte de combat avec 20 000 de puissance ou moins, à moins de choisir 3 cartes de sa main et de les placer dans sa zone de dispersion en tant que coût additionnel. Votre leader est une armée de Freezer rouge. Ça rentre dans Broly BR Swap. Mais pas le super combo. Du coup, si on place le super combo et qu'ensuite on évite d'activer des extras, on va pouvoir jouer l'extra pour 2. Parce que le but, c'est de faire cette carte chaque tour. Pour empêcher l'adversaire de jouer, nous constituer une bonne grosse base d'énergie et bam. SS Rosé. Goku Black, Epochal, Shimmer. Alors, énergie exhaust, enfin fuite d'énergie, déflexion, double frappe, c'est une 1-10 000. Auto, à la fin du tour, choisissez jusqu'à une de vos énergies bleu-yellow, enfin bleu-jaune multicolore, et placez-la en action. Auto, lorsque cette carte est jouée depuis votre main, jouez 4 Shadow Tokens, il gagne bloqueur jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Les Shadow Tokens ont 10 000 de puissance, 0 de coup de combo et 5 000 de combo de puissance. Donc là on nous a donné donc une carte, comment dire, on a une sorte de Obuni, clairement. Déflexion, les tokens rentrent, donc les tokens vont gagner bloqueur, mais ils vont avoir, comment dire, ils vont avoir 10 000 de puissance et pas 15 000, donc contrairement à Obuni, c'est différent. Je ne sais pas s'il y a moyen de jouer cette carte plus tôt dans Zamasu. Là, tout de suite, j'ai pas de, comment dire, je me souviens pas, je crois pas qu'il y ait quelque chose, hein, mais la carte est ultra stylée, et honnêtement, quand on joue bleu-jaune, elle a totalement sa place, hein. Dans Soul Striker par exemple, enfin dans Soul Striker version bleu-jaune, elle passe crème, ou dans les Gohan bleu-jaune aussi, enfin franchement c'est une très très bonne carte, elle est vraiment pas mauvaise. Broly, il est là, il est vénère, il est là, full power Broly, Impulsive Destroyer. Donc, coup 8, ce mammouth, mais regardez-moi ce mammouth, tellement de trucs à lire, 1-10 000, donc fuite d'énergie, double frappe, bloqueur, Harivol, vert jaune, pour une verte, une jaune et une incolore. Auto, lorsque cette carte est jouée, piochez une. Voilà. Auto, lorsque cette carte est jouée, ou lorsque cette carte est passée en action durant votre tour par un skill, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse ou unisson et annulez ses effets pour la durée du tour. Simple. Active Battle, une fois par tour, choisissez jusqu'à une une carte de combat skillless et mettez-la KO. Franchement, c'est ok. Et c'est une armée de Freezer, donc, qui va... donc c'est pour ce leader-là, encore une fois. Enfin, là, ils ont vraiment donné quelque chose. Vraiment, on commence à avoir une bonne base pour avoir un deck à thème, assez archétype autour de ça. C'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui, il y avait très peu de cartes, et là, ils se sont dit, bon, allez, on va lui donner du support. Et du coup, voilà, donc, pour l'unisson qui a été dévoilé... avant-hier, si je dis pas de bêtises. Voilà, on va pouvoir le tutoriser avec. Donc, c'est assez sympa. SS Broly Reckless Poursuite. Donc, pareil, fuite d'énergie, bloqueur. Swap 8. Pourquoi pas.
pourquoi pas. Ils ont donné un swap, donc pour une vert, une jaune, si vous avez 3 énergies ou plus, euh, sur un Broly BR, comment dire, enfin, pour un Broly BR de coup 8, vert jaune. Donc lui-même a Harivol vert jaune. Enfin, non, même pas, Harivol soit vert, soit jaune. Là, vous voyez, ma première lecture de carte, je voyais vert jaune, et non, là, je vois le petit slash. Du coup, c'est une Harivol pour 1. Du coup, lorsque cette carte est jouée, ou lorsque cette carte est passée en mode action durant votre tour, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse de coup 4 ou moins, et annulez ses skills pour le tour. Et ensuite, on active Main et Battle une fois par tour, passez cette carte en inertie, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse skillless, enfin sans capacité, et mettez-la KO. La carte est pas mauvaise. Enfin, je veux dire, on a Harivol, elle a bloqueur, on a Harivol pour 1, elle a bloqueur. Lorsqu'elle est jouée, et lorsqu'elle est passée en mode action, on va pouvoir, comment dire, on va pouvoir negate le skill d'une carte de combat. En soi, ce qui est intéressant, en fait, c'est le swap, parce que du coup, avec le leader non éveillé, il nous détape, enfin, l'éveil du leader, c'est un détape 2, donc on va redresser 2 énergies à l'éveil. Du coup, ça va être assez intéressant pour passer directement à lui. Après, voilà, celui-là, il a quand même... il lui manque barrière, peut-être. Ça serait peut-être trop fort, je sais pas. Double frappe bloqueur, c'est forcément assez intéressant. Le fait de pouvoir assez... mine de rien, on peut pas mal clean board. Si en face, il n'y a pas de barrière, entre l'Harivol de celui-là, donc on le fait apparaître, on blanchit, on fait son active main, on éveille leader, on fait apparaître celui-là, et du coup, pareil, on reblanchit à nouveau n'importe quoi, peu importe le coup cette fois, et là on fait encore un nouveau active battle et on met KO, donc il y a une bonne gestion de board. C'est marrant, hein, ces cartes-là fusionnent vraiment, je trouve, la puissance contrôle du jaune et la destruction du vert. Donc c'est assez stylé. Et la masterpiece pour moi, cette carte, incroyable. Alors, pour l'artwork, je suis moyen fan. Le sourire, tout ça, c'est... Après, il y a un petit côté troll, donc c'est... Pourquoi pas. Mais, bon, déjà pour les faits, donc une Shilai, super combo 10 000. Si votre leader est vert, jaune ou héroïne, lorsque cette carte est utilisée en combo depuis votre main, choisissez l'un. Choisissez jusqu'à un leader adverse ou unisson adverse, placez-le en inertie. Et si c'est votre tour, ou si c'est votre tour en gros, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse qui le laisse, mettez-la KO. Le super combo est juste insane à mes yeux. Là, on est en train de donner... du coup, on peut donner aux leaders verts, on leur donne l'accès à un Zamasu Power-Up quand même. Donc, on a un super combo qui va pouvoir coucher leader et unisson. Pour moi, c'est insane. Alors, là où je me dis en termes de design, c'est intéressant parce que... par exemple, là je pensais à me dire, non je me suis résigné à avoir du support pour U7, en me disant que les cartes de l'anniversary ont très certainement été designées avant leur décision du Limit One, du coup catastrophique, et j'espérais avoir un finisher pour U7, mais j'y croyais moyen, parce que, comme je vous le dis, je pense que les cartes ont été designées avant les décisions de ban et d'errata. Du coup, cette carte, ça me fait rigoler, parce que c'est-à-dire qu'ils l'ont créée avec une possibilité que Bergamo était encore dans le format. Et là, c'est... ça aurait pu être assez folklore pour... de devoir des trucs verts qui va permettre de... Ah tiens, je te couche, Bergamo, ça... Bon. Bergamo n'est pas parti encore, hein, il est limité à 1, donc... il peut y avoir des folies, mais...
Cette carte est super. Franchement, je suis très fan. Et j'aimerais voir d'autres super combos comme ça à l'avenir qui puissent fusionner. Là encore une fois, on a un super combo qui fusionne le vert ou le jaune. On va avoir le jaune contrôle d'incliner un unisson ou un leader, et on va avoir la capacité verte en gros de mettre KO une carte de combat sans capacité. Donc ouais, j'espère que les prochains super combos à arriver vont refaire la même chose en fait, les différentes couleurs et essayer de chercher l'un ou l'autre des effets. Par exemple en rouge-bleu, bah je sais pas, en bleu, on va arrêter de détaper des énergies, je sais pas, trouver quelque chose, et en rouge, bah avoir l'option de faire une diminution de force quoi. Donc voilà, pour les cartes d'aujourd'hui. Donc il nous annonce que demain, on va avoir les cartes noires et le leader, ainsi que l'unisson. Du coup, oula, attendez, on va passer en full screen. Du coup, demain, carte noire, leader et unisson qui va très certainement pour l'archétype SS4 qui a été présenté. Moi, je vous dis à très bientôt. Je compte faire une vidéo demain. Comme vous voyez, toujours au taquet, 15h, j'actualise, hop, je balance les infos. Et j'espère qu'on peut discuter de tout ça en commentaire. Est-ce que vous trouvez l'anniversaire bonne ou pas? Je referai encore une autre vidéo, alors peut-être un peu moins grosse, moins dense, avec les sleeves, les box détaillées. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, parce que la vidéo est assez longue. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les Lingen!